Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour ce privilège de venir son conseil. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 9, versets 7 à 14. Corinthiens 9, versets 7 à 14. Corinthiens 9, 7, 14. Qui jamais ne fait le service militaire à ses propres frais? Qui est ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance dit avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel en part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur notre Dieu, merci infiniment Père d'avoir donné à nos cœurs ce soir cet appel solennel de venir, Seigneur, oh Dieu, dans ta présence. Et nous croyons que, oh Dieu, ton esprit est au milieu de nous. Nous croyons que, Père bien-aimé, tu connais le besoin de tout un chacun. Et ta parole est le véritable remède pour notre âme. Viens, oh Dieu Tout-Puissant, la s'aimer dans notre esprit et dans notre cœur. De façon que, Père, elle grandisse jusqu'à devenir l'arbre de vie et qu'à ta venue, Seigneur, tu en récoltes les fruits. Donne-nous, Seigneur, un entendement spirituel. Toi, l'enseignant intérieur, empare-toi de ta parole et sois, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, celui qui va dispenser cela. Écarte-nous du chemin, Père, et accorde-nous un réveil dans ta présence. Ou un, Seigneur, ô Dieu, les lèvres qui vont parler, ou également les cœurs qui vont recevoir. Sois, Seigneur, le dispensateur de ces mystères, alors que nous nous remettons entièrement à toi,
comme une offrande d'une bonne odeur. Dans le nom puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi consacré ces moments. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. Ce soir, nous allons poursuivre notre étude sur le nouveau vocabulaire de la dîme. Le nouveau vocabulaire de la dîme. C'est un point que nous avons commencé le mercredi passé. Et j'aimerais, par la grâce du Seigneur, l'approfondir ce soir. J'aimerais que vous preniez note de tout ce que nous allons devoir évoquer ce soir, parce que c'est très capital. Je vais vous amener au cœur d'une découverte, au cœur d'une étude, afin que nous puissions saisir la portée de l'histoire et l'importance de l'intention de Dieu sur la dîme. Nous avons vu que la dîme n'est pas un simple concept, mais la dîme, c'est toute une intention. Et c'est quelque chose qui a commencé bien plus loin que le Nouveau Testament. Et de nos jours, c'est son histoire qui est mal connue, c'est son aspect qui est mal saisi. Raison pour laquelle nous sommes dans l'état, dans la condition dans laquelle nous nous trouvons. Et nous devons savoir que toutefois que Dieu parle de la dîme, il parle de nous, il parle de l'épouse, il parle de l'Église. Amen. Amen. Les autres applications, les autres aspects de la dîme ne sont que des formes qui s'en suivent, mais ce que la dîme cache réellement, dans sa profondeur, dans son essence, c'est bien l'Église, c'est bien l'épouse. Nous arriverons à là, quand on aura terminé à parcourir le milieu du chemin. Nous aborderons la partie qui concerne l'Église. Nous parlerons de la dîme autant qu'Église, la dîme autant qu'épouse. Parce que c'est là le grand objectif. Tout ce que Dieu visait en parlant de la terre, en parlant des produits de la terre, en parlant des fruits, en parlant de ceci. Tout cela, en fait, ne visait que l'homme. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que ce soir, parler sur le nouveau vocabulaire de la dîme. Le nouveau vocabulaire de la dîme. C'est quand même un sous-thème un peu scandaleux, mais j'aimerais quand même devoir choquer ce soir. Vous êtes prêts? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. La dîme avait à l'origine deux autres appellations en dehors du mot dîme. Vous êtes avec moi? Amen. Et le mal avec nous aujourd'hui, c'est le fait qu'on veut concentrer Dieu sur un mot, sur un attribut, sur une action, sur quelque chose. Alors que Dieu est libre. Et dans sa liberté, il s'arrange toujours à nous préparer à d'autres surprises.
Dieu ne vire pas sans clignoter. C'est nous qui le faisons. Et après on est surpris, c'est comme si on n'a pas été averti. Or Dieu, la raison pour laquelle il envoie les prophètes, c'est pour que son peuple ne reste pas, ne vive pas dans les surprises. Les prophètes ont été établis pour avertir, annoncer d'avance la volonté de Dieu. Et ils sont là pour nous dire ce qui va se produire demain. Et le fait pour nous de connaître ce qui aura lieu demain, ça met fin à la surprise. Et ça nous introduit dans la préparation. C'est la raison principale du ministère prophétique dans le corps. C'est pour épargner l'Église des surprises. Quand un prophète apparaît, il vient avec un message qui vous met en garde de la colère de Dieu qui est à venir. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? La dîme avait à l'origine deux autres appellations en dehors du mot dîme. Le premier de notre liste, c'est le salaire. Ça, c'était le tout premier mot en dehors de la dîme, bien sûr. Nous parlons ici des appellations secondaires de la dîme. Ça, c'est un autre mot. Ça, c'est un autre nom que Dieu avait attribué à la dîme. Quoi? Le salaire. Et vous lirez avec moi dans Nombre 18, versets 30 à 31. C'est le Seigneur qui s'adressait à son serviteur Moïse de dire aux Lévites, de dire aux sacrificateurs, de dire aux serviteurs de Dieu que quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu. Comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. C'est Dieu qui fait savoir que la dîme doit être traitée, considérée comme le revenu. Il continue, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Dieu appelait la dîme par salaire. Et ça, c'était tombé dans les oreilles des sacrificateurs. Moïse l'a répété aux Lévites. Que la dîme, là, c'est votre salaire. En d'autres termes, la dîme des Lévites s'appelait aussi le salaire des Lévites. Le salaire des sacrificateurs. C'était un mot qui figurait dans le vocabulaire de la dîme. C'est biblique. Vous êtes avec moi? Amen. Et les sacrificateurs, les Lévites, pour Dieu, ils étaient tous des ouvriers de la tente d'assignation. Les ouvriers du temple. Raison pour laquelle
ce vocabulaire était inclus. Ça, c'est le premier, ou la première appellation de la dîme. Quand je parle de la première appellation, ce n'est pas par rapport au mot dîme, ok? Mais par rapport à d'autres noms. Donc, hormis le nom dîme, Dieu, dans les Écritures, appelait cela salaire. Est-ce que c'est clair? Et le second, c'est la nourriture. Pour Dieu, la dîme des sacrificateurs équivaut à la nourriture des sacrificateurs. Qui dit dîme, dit salaire. Qui dit dîme, dit nourriture des sacrificateurs, des Lévites. Nous avons une écriture très ordinaire. Malachie 3, la première partie du verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Chaque fois que Dieu employait ces vocabulaires ou ces mots, le peuple comprenait de quoi il s'agissait. Pour Dieu, toutes les fois que ces mots étaient en rapport avec le temple et les sacrificateurs, il désignait automatiquement la dîme. Voilà comment est-ce que la dîme était autrement désignée dans l'histoire, dans la Bible. Donc le salaire ou la nourriture constituait là le démon du vocabulaire de la dîme. Toutes les fois que Dieu les utilisait en rapport avec le temple et les sacrificateurs, le peuple comprenait sans effort d'esprit que Dieu parlait de la dîme. Amen. Amen. Il n'y avait aucune confusion. Aussi longtemps que ces mots étaient en rapport avec le temple, en rapport avec les sacrificateurs, le peuple savait de quoi il s'agissait. Sans pourtant que Dieu soit obligé d'utiliser le mot dîme. Le peuple savait qu'en dehors de ce mot, il y avait un autre vocabulaire qui disait la même chose. Ce qui nous rend aveugles à la dîme dans le Nouveau Testament, c'est le fait que le mot dîme est quasiment absent dans la plupart des chapitres et versets du livre. Ça, c'est le premier facteur de notre aveuglement. J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des ministres qui ne sont pas sûrs de la dîme dans le Nouveau Testament. J'ai été scandalisé. Ils m'ont dit que non, mais Hébreu 7 là, où Paul, en fait, Paul était en train de parler, en fait, de Melchisédek, voilà pourquoi il a seulement parlé, mais ce n'est pas une institution.
Ils le font parce qu'ils sont pris au piège, mais il n'y a aucune conviction, aucune révélation, aucune certitude. Pourquoi? Parce que quand tu tournes les pages, on demande les Hébreux 7, il n'y a plus un autre chapitre où il est dit dîme, où il est parlé clairement. Alors ça met fin à l'histoire. Parce que le message n'est pas clair. L'absence totale ou quasi totale du mot dîme dans le Nouveau Testament est le premier facteur du doute, est le premier facteur de notre aveuglement en ce qui concerne la dîme. Et vous n'êtes pas le seul, le monde religieux est là-dedans. Mais gloire soit rendue à Dieu, que les sceaux ont été ouverts. Amen. Amen. Cacherai-je à Abraham ce que je m'en vais faire à Sodome? Il y a un peuple qui a reçu le mandat de voir ce que Dieu a caché, de voir ce que Dieu n'a pas dit ailleurs. Vous écoutez ça? Amen. On pense que Dieu est esclave des mots. Voilà le problème avec nous. Nous croyons que Dieu est esclave des mots. Non, Dieu n'est pas esclave des mots. Dieu est esclave de sa parole, pas des mots. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce qui fait que les gens ne voient pas la dîme dans le Nouveau Testament? C'est le fait que Dieu en a parlé, mais sous un autre vocabulaire. Ça, c'est le deuxième facteur de l'aveuglement au sujet de la chose. On ne le voit pas. On ne le croit pas parce qu'on ne le voit pas. Et on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas le mot dîme. Et on ne le voit pas parce que Dieu l'a dit, Dieu l'a écrit, mais sous un autre vocabulaire. Et les mots que le Saint-Esprit utilise pour désigner la dîme dans le Nouveau Testament sont des mots auxquels nous ne sommes pas habitués. Nous ne voyons pas une connexion entre ces mots et la dîme. Parce que nous ne connaissons pas l'histoire, nous ne connaissons pas notre propre Bible, nous ne connaissons pas les origines. Nous sommes étrangers à la culture et à la tradition juive. On est bloqué. Nous ne le voyons pas parce que nous sommes aveuglés par un vocabulaire que notre esprit n'arrive pas à concilier, à lier avec le mot auquel nous avons été habitués depuis la Genèse. On attend que Dieu utilise le mot que nous connaissons, nous, alors qu'il avait attribué à cela d'autres noms, d'autres appellations. Il y a tout un vocabulaire que Dieu avait réservé pour ça. Et dans l'Ancien Testament, quand il parlait de la nourriture des sacrificateurs, le peuple savait qu'il s'agit de la dîme. Quand il parle du salaire des sacrificateurs, le peuple savait qu'il s'agit de la dîme. Parce que c'était là les deux autres mots du vocabulaire de la dîme. Alors nous, dans le Nouveau, on s'attend que Dieu soit fidèle au mot dîme pour croire qu'il parle de la dîme, pour comprendre qu'il parle de la dîme.
On attend le voir, on attend le lire. Mais on oublie que le même mot avait d'autres appellations. La même chose avait d'autres noms. Il suffit que Dieu répare, prendre un autre mot similaire dans le même vocabulaire, on est perdu. Voilà la condition des croyants du Nouveau Testament face à la dîme. Et cet état, notre ignorance en ce qui concerne le vocabulaire de la dîme, notre ignorance en ce qui concerne ce vocabulaire biblique, nous fait croire que Dieu n'a pas parlé de la dîme dans le Nouveau Testament. Mais Dieu sait que ses enfants le verront. Dieu sait que ses enfants sont instruits à ce sujet. Dieu sait que les élus saisiront la chose. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'épouse ne peut pas passer à côté de la révélation. Non. Elle est la révélation. Élohim était comme de passage. Alors que les autres fois, il s'était manifesté à Abraham sous des formes diverses. Mais ce jour-là, alors qu'il était sous la chaîne de mangré, quand Élohim s'est mis à marcher, à avancer, sans aucune preuve, alors que le monsieur était encore à distance, Abraham a su qu'il s'agit ici de la personne de Dieu. Il n'a pas tapé à côté. Il a appelé mon Seigneur, alors qu'ils étaient trois. Il n'a pas vu trois dieux, il a vu qu'un seul Dieu. Mais quand les deux anges sont descendus à Sodome pour visiter l'autre, l'autre a vu plusieurs. Amen. Amen. Il y a en nous quelque chose qui ne peut pas nous faire rater la vérité. Il y a en vous quelque chose qui ne peut pas vous faire manquer Dieu. Même si Dieu change de forme, quelque chose en vous, la divinité qui est en vous, la sémence qui est en nous, réagira. Et c'est cette sémence qui va le dévoiler. Abraham dit, Maître, ne passe pas à côté de ton serviteur. Il l'a retenu. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Raison pour laquelle rien ne se fera aussi longtemps que les promesses, les mystères, les révélations ne sont pas saisies par l'épouse. Amen. 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 Nous avons donc deux mots attachés à l'Ancien Testament en rapport avec la dîme. Le salaire et la nourriture. Dites-moi, à quoi pensez-vous lorsque Jésus et l'apôtre Paul parlaient du salaire et de la nourriture de l'ouvrier dans le Nouveau Testament? À quoi pensez-vous? Quand ces deux grands hommes dans le Nouveau Testament nous parlent du salaire et de la nourriture de l'ouvrier. À quoi pensez-vous? À quoi faisaient-ils allusion quand ils nous parlaient de cela, eux-mêmes, des Juifs? De l'ancien sont devenus des prédicateurs dans le nouveau. Est-ce que vous savez que les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les prophètes sont les lévites du Nouveau Testament? Le croyez-vous? Frère Branham dit ceci. Dans les Hébreux chapitre
sur cette première partie, paragraphe 121. Les fils de Lévi payaient la dîme à leurs frères, ou leurs frères leur payaient la dîme. Ils avaient reçu du Seigneur l'ordre de lever le 10e de ce que leurs frères gagnaient pour leur subsistance, parce qu'ils étaient le sacerdoce. Au paragraphe 22, partie B, il dit ceci: c'est le sacerdoce de l'ordre des prêtres, le sacerdoce lévitique, des prédicateurs, ainsi de suite. Il nous montre ici que le sacerdoce lévitique, c'est l'ordre des prédicateurs. Le sacerdoce lévitique sont représentés dans le Nouveau par des prédicateurs. Ou les prédicateurs, c'est eux qui sont les Lévites dans le Nouveau Testament. C'est le sacerdoce de l'ordre des prêtres, des prédicateurs. Si les Lévites sont les prédicateurs dans le Nouveau Testament, alors le vocabulaire que Jésus-Christ et l'apôtre Paul tiennent dans le Nouveau Testament doit être en rapport avec ces Lévites du Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous constatons que les deux mots qui étaient en rapport avec la dîme dans l'Ancien Testament ont fait surface dans le Nouveau. Ce sont ces mots qui étaient dans la bouche de Paul et de Jésus. Mais nous n'avons pas essayé de voir quelle est l'histoire de ces mots. Pourquoi ces deux oies utilisent ces termes? On n'a pas fait le rapprochement. Nous ne sommes pas allés dans le passé pour voir à quoi cela a été employé. Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser ces mots en dehors du contexte. C'est nous qui les entendons, qui les lisons en dehors du contexte. Quelqu'un peut dire amen? Matthieu 10, versets 5 à 10. Lisez avec moi. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Nous avons ici les 12 disciples, les 12 apôtres. Jésus les envoie. Quand Jésus envoie les 12, ça veut dire que les 12 disciples sont dans la position des missionnaires, c'est-à-dire des apôtres. Nous avons ici le Seigneur Jésus-Christ dans la position d'Aaron, le souverain sacrificateur, avec ses apôtres, qui sont ici les Lévites, les sacrificateurs du Nouveau Testament. Amen. Vous avez ici Aaron et ses fils, Jésus et ses disciples, parce que les disciples sont les fils du Maître. Et Jésus les envoie où? Vers le peuple. Et vous savez que l'église dans le Nouveau Testament, ce n'est plus un bâtiment, mais c'est un groupe des appelés. Un groupe des gens. Donc Jésus envoie les disciples dans le temple du Nouveau Testament qui est l'église, les individus. Vous êtes l'église, vrai ou faux? Amen. Donc quand Dieu m'envoie chez vous, ça veut dire que Dieu m'envoie dans son tabernacle.
Dieu m'envoie aller œuvrer dans son église. Est-ce que c'est clair? Amen. Être dans l'église aujourd'hui, ce n'est pas être dans un bâtiment. Mais c'est être dans une assemblée. Vous écoutez ça? Apprenons à faire la différence entre le bâtiment et les individus. Le Seigneur envoie ses sacrificateurs. Il envoie ses lévites. Écoutez, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher. Voyez-vous? Donc c'est des prédicateurs. Dites, il leur donne le message. Il leur dit de dire. Ce qui revient à dire que non, un prédicateur qui est envoyé par Dieu ne va pas avec son message à lui. Dieu doit te donner le message à annoncer. La révélation que tu vas aller apporter doit venir de Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham dit quand un âge s'ouvre, il dit qu'il y a un mystère au ciel. Et c'est le prophète de l'âge qui saisit ce mystère. Et c'est ce mystère qui devient le thème de son appel, le thème de son ministère, le message de son ministère. Et c'est ce qu'il vient annoncer au peuple. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Donc, dès l'ouverture du Nouveau Testament, mes chers amis, le message que Jésus avait mis dans la bouche des disciples, les prédicateurs, c'était celui du royaume. Ce n'était pas le message de la religion. Dès le début, ils ont reçu le mandat de prêcher quoi? Le royaume. Mais nous sommes allés prêcher quoi? Amen. Dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Il continue. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage. Waouh! Dans les instructions de la mission, le Seigneur leur dit de ne pas partir avec ces choses. Alors que le parcours a des circonstances. Alors que dans le voyage, ces derniers pourront avoir des besoins. Comment le maître nous interdit d'aller, de ne pas aller avec nos sous? On ferait comment alors? Comment est-ce qu'on va faire pour s'occuper de nous? Amen. Regardez, c'est votre. Il dit que ne partez pas avec quelque chose. Comment ça? Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Le Seigneur leur interdit. Pourquoi? Parce que cette mission-là, c'est lui le maître qui le leur donne. Donc ils doivent être à la charge du royaume, pas à leur propre charge. C'est ça la notion que le Seigneur était en train de leur montrer. Parce que vous ne partez pas prêcher la religion pour que la religion s'occupe de vous. Vous partez prêcher le royaume. Donc il faut que vous partez vite et que le royaume s'occupe de ses ambassadeurs. C'est un principe strict.
C'est pas que le Seigneur soutient l'aventure ici, non. Mais c'est le principe qu'il veut faire comprendre à ses disciples-là et à nous qui lirons ces écrits. Ne prenez rien, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques. Comment ça? Je ne dois pas m'échanger. Il dit non. Parce que Jésus était préoccupé à ce que les disciples expérimentent le royaume. Expérimentent Dieu. Le Dieu qui t'envoie, il doit s'occuper de toi. Amen. Et il voulait que les disciples qui étaient les Lévites du Nouveau Testament expérimentent ce que expérimentaient les Lévites dans le tabernacle. Parce que le Dieu là n'a pas changé. S'il a pris soin des Lévites qui étaient dans un bâtiment, Jésus veut le faire comprendre que le même Dieu prendra soin de vous, même si vous n'opérez plus dans un bâtiment. Jésus-Christ a le même lien aujourd'hui et éternellement. Amen. Mais il crée une occasion, il crée une circonstance pour que les Lévites du Nouveau Testament expérimentent les mêmes promesses, les mêmes écritures, les mêmes privilèges. Ne prenez rien, allez comme ça et vous allez voir que le même Dieu continue à tenir sa parole. Ne prenez ni de tunique, ni souliers, ni bâton. Pourquoi? Car l'ouvrier mérite quoi? Waouh! Ça c'est Jésus qui dit. L'ouvrier mérite sa nourriture. Il a eu ça où? Quand Jésus-Christ dit ça, il a eu ça où? Mais il a eu ça dans Malachie. Il sait que la dîme était la nourriture des hommes de Dieu, des missionnaires, des lévites. Donc quand il dit que l'ouvrier mérite sa nourriture, les disciples comprenaient qu'il s'agit là de la dîme que les gens vont nous payer quand on ira prêcher la parole. Eux comprenaient parce qu'ils sont liés à l'histoire biblique de l'Ancien Testament. Ils savent. Ils connaissaient le vocabulaire de la dîme. Et quand Jésus utilise un autre nom, ils savent de quoi il s'agit. Ils n'ont plus besoin que Dieu utilise le mot dîme. Ils avaient tous compris que vous partez travailler dans le corps de Christ, vous serez nourris. Vous écoutez ça? Votre dîme proviendra de là-bas. Moi, Dieu, j'ai instruit la veuve de Sarepta. Il donnera. Parce que c'est le droit des sacrificateurs. Donc ici, ce que vous devez saisir, c'est que Jésus n'utilise pas ce langage au hasard. Il l'utilise parce que dans l'Ancien Testament, la dîme était en rapport avec la nourriture des sacrificateurs. Et quand il dit l'ouvrier mérite sa nourriture, le Seigneur parlait de la dîme des Lévites. Et les apôtres sont des missionnaires. Alors leur dîme doit provenir de là où ils vont prêcher. Vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez ça? Et nous, les lecteurs d'aujourd'hui, quand on lit ça, non, on ne veut rien. Non, il y a le badamage. Voilà. On ne voit rien parce qu'on ne connaît pas le vocabulaire qu'avait la dîme dans l'Ancien Testament. On ne connaît rien. Il n'y a aucun lien que notre esprit peut faire parce qu'on n'étudie pas la parole. Donc pour nous, l'ouvrier mérite de nourriture, c'est comme ça. Donc, non, donc c'est comme ça quoi. Voilà. Or, le Seigneur Jésus parle de la dîme ici.
vocabulaire est un autre mot du vocabulaire lié à la dîme. L'Éternel avait dit dans Malachie 3, amenez les dîmes dans ma maison afin qu'il y ait la nourriture. Et la nourriture des sacrificateurs est liée à la dîme. Donc Dieu pouvait parler de la dîme en termes de nourriture, il pouvait parler de la dîme en termes de salaire, et son peuple comprenait. Il n'y a que toi et moi qui se perd. Vous cherchez où est-ce que c'est dit la dîme dans le Nouveau Testament? Où est-ce que ça y est là? Allez-y dans Malachie, vous verrez que Dieu met la dîme en rapport avec la nourriture. Donc quand Jésus envoie ses disciples, il dit non, ça ne sert pas. Que vous partez réfléchir. Le royaume a un principe. Allez-y quand vous travaillez dans le corps, alors, autant que sacrificateur dans le Nouveau Testament, votre dîme proviendra de là où vous allez. Et Jésus a utilisé un autre vocabulaire, mais en rapport avec la dîme. Et les apôtres avaient tous compris. Amen. Amen. Parce qu'ils sont liés à une histoire. Ils sont liés à l'Ancien Testament. Ils connaissent. Mais toi et moi, il faut un effort. Il faut une étude. Il faut une compréhension. Mais chez eux, c'est leur culture. Il y a des mots auxquels, quand l'enfant naît, il n'est pas obligé d'aller à l'école pour savoir de quoi il s'agit. Mais nous, on doit étudier. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est pas tout. Allons-y dans Luc, chapitre 10, le verset 1 à 9. Notez bien ça, notez bien ça. Notez bien ça. Qu'est-ce qu'il dit ici? Écoutez bien. Après cela, le Seigneur désigna encore. Vous écoutez, encore. Donc ça veut dire qu'après qu'il a envoyé les 12, il envoie cette fois-ci d'autres missionnaires. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas vous? Amen. Et le Seigneur s'arrange, il s'arrange à ne pas sortir du contexte. Il s'arrange de façon que le peuple qui est devant lui est celui qui viendra comprendre de quoi il s'agit. Il compte sur notre confiance à la parole. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous voyez là? Donc, le Seigneur dans sa chair était limité. Il y a des endroits qu'il ne pouvait pas aller. Voilà pourquoi il envoyait d'autres hommes. Mais pourtant Jésus était plus puissant que les disciples. Mais les lois de la nature empêchent certains efforts. Il en est de même aujourd'hui. Vous supprimez les Éphésiens 4, eux. Mais c'est eux les transporteurs de la voix. Même ta cassette là ne va pas se lever aux États-Unis, en Afrique. Il faut qu'il soit transporté par un homme. Oh! Mais soyez un peu instruits quand même. Il y a certaines choses que vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Mais il y a un problème. Frère Branham dit que le ministère du messager est propagé par le ministère d'autres hommes. Par le ministère d'autres hommes. Ça, vous voulez déchirer ça? Non. Vous voulez vous établir, vous. Vous voulez supprimer les promesses, vous voulez supprimer les Écritures, parce que vous avez le projet de vous positionner. Il y a quelque chose que vous voulez nous donner à la place des Écritures. Mais ça va faire de nous des monstres. Hein? On ne va pas atteindre les objectifs de Dieu. Quand on mélange la parole de Dieu avec le programme humain, ça détruit.
celui de Dieu. Moi, je veux rester dans la parole. Amen. Amen. Il les envoie dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande. Jésus ne parle pas de maïs. Il ne parle pas d'un champ de blé. Mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers là, sont lesquels? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse. Oh, le même évangile revient. Ni sac, ni souliers. Et ne saluez personne en chemin. Vous remarquez qu'ici, il ajoute certaines choses qu'il n'avait pas dit là-bas. Vous remarquez? Oui. On va étudier ça quand nous allons parler sur le vrai visage du leadership. Pourquoi Jésus introduit certaines choses qu'il n'a pas introduites là-bas? Il les retranche certains. C'est en fonction de la constitution de chaque de ses disciples. Les premiers n'avaient pas la même constitution que les seconds. Donc Dieu traite avec eux de façon particulière. La manière que Dieu m'a appelé, m'a envoyé, c'est pas forcément comme ça qu'il t'appellera, qu'il t'enverra. Ne t'attends pas que ça soit à la lettre. Les appels ne sont pas une doctrine. Voilà pourquoi c'est très dangereux de se comparer. Tu ne connais pas mon alliance que j'ai avec Dieu. Je ne connais pas l'alliance que toi tu as avec le Seigneur. Ne vous comparez à personne. Comparez-vous à la parole et à vous-même. Ton échec n'est pas par rapport à moi. Ton échec est par rapport aux objectifs que le Seigneur t'a fixés à toi, mais que tu as loupés. Est-ce que c'est clair? Amen. Veille sur ton alliance. Veille sur ton appel. Tu seras meilleur en restant là-dedans. Et imbattable. Mais quand tu sors du pays, c'est là que se pose le problème. Vous devez arriver à un niveau où de vous aimer vous-même, d'aimer l'appel que Dieu vous a donné. C'est le principe. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Vous savez, nous avons du mal d'aimer le prochain parce que pour commencer, on ne s'aime pas soi-même. Tu n'es pas convaincu de ta beauté. Tu n'es pas convaincu de ce que Dieu t'a donné. Tu n'as aucune conviction dans le talent que Dieu t'a donné. Comment tu vas aimer le talent de l'autre? Donc n'allez pas aimer l'autre parce que pour commencer, on est incapable de s'aimer d'abord soi-même. Parce que le principe est clair. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Donc tu ne peux pas aimer le prochain si tu ne t'aimes pas toi-même. Donc le vrai problème, c'est que les gens ne s'aiment pas. Tu te hais tel que tu l'as. Tu te hais. Tu n'aimes pas ton propre visage. Voilà pourquoi tu fouilles le miroir. Tu n'aimes pas. Je vous dis, il y a des sentiments cachés que vous n'arrivez pas vous-même à décoder. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, ils n'arrivent pas à s'aimer. Ils injurient son propre physique. Ils n'aiment pas ses propres oreilles. C'est les oreilles du voisin qu'ils convoitent. Il y a un problème, dit. Yes, sir. Oui, monsieur. Je vous dis la vérité. Oui. C'est parce que je suis en train de rentrer dans votre secret. Il y a des parties de ton corps que tu n'aimes pas. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Est-ce que c'est toi qui as fabriqué ça? C'est Dieu du ciel qui te les a donnés. Aussi longtemps que tu n'es pas encore convaincu de ta beauté, tu bloques certaines choses. Qu'est-ce que la femme des Cantiques dit, la Sunamite? Il dit je suis noire et je suis belle. Pendant que les autres, la critique sa teinture, mais elle est amoureuse de sa propre peau.
Salomon l'a aimé. Oui, monsieur. Voilà pourquoi Salomon l'a aimé. Salomon a vu une dame qui était convaincue. Convaincue de sa personnalité, convaincue de son être, convaincue de sa démarche, convaincue de sa taille, convaincue de sa peau, convaincue de son esprit, convaincue. Pas moyen de la déstabiliser. Est-ce que toi tu es arrivé là? Non, tu veux plutôt avoir la teinture de l'autre, tu veux plutôt avoir le physique de l'autre, tu veux plutôt avoir... Voilà le problème. Et tu es obligé maintenant de tripoter, de fabriquer et tu retardes ta bénédiction. Il faut que tu sois convaincu que tu es beau, que tu es belle tel que Dieu t'a fait à ces moments-là. Vous écoutez ça? Le self-esteem, ça manque. Ça, c'est un syndrome dont souffre la majorité des blacks. Voilà pourquoi on veut tous être les blancs. C'est un complexe qui est dans notre âme. Et ça paralyse le développement. Ça tue la confiance en soi. Donc quand tu marches, tu es déjà convaincu que nous allons gagner. Vous voyez? Oh. Mais un homme qui a été fait pour ton physique, alors pour que Dieu déclenche la chose, il faut que toi tu sois convaincu de ton physique. Il y a une femme. Mais dès que tu lui poses que... Ah, on dirait ma calvitie là, éloigne les choses. Fini. Fini. Monsieur. Ah, on dirait mes joues là et tout ça. Amen. C'est ça qui a amené Michael Jackson à aller tripoter sur son corps et à la fin, on l'a enterré, on a eu des jolies funérailles. Complexe. Parce qu'il n'est pas parvenu à s'aimer tel que Dieu l'a fait. Mais regardez, ses sœurs sont encore là, pimpant dans leur couleur. Église, vous m'écoutez? Amen. Les hommes et les femmes doivent arriver à cette conviction. Il faut que tu arrives là. Tu dois t'aimer. Alors quand tu sais bien t'aimer, tu n'auras plus du mal à aimer l'autre. Mais dans ton amour, il y a des trous. Alors pour aimer l'autre, c'est maintenant compliqué. Dites Amen. Amen. C'est pas ça le sujet du jour. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Retenez. Au début, il a parlé de la nourriture. Ici, il parle du salaire. Exactement les démons du vocabulaire de la dîme de l'Ancien Testament. Et le Seigneur ne l'utilise pas au hasard, non. Il veut simplement se rassurer que le peuple a compris que je parle de la même chose. Donc quand il parle de la nourriture, il parle de la dîme. Il parle du salaire, il dit que l'ouvrier mérite son salaire, exactement ce qui a été dit dans Nombre 18. Car ça, c'est votre salaire. Et Jésus prend le mot là, Jésus a eu ça dans Nombre 18, celui qu'on a lu. Et la nourriture, il a appelé ça dans... Tous les deux sont en rapport avec la dîme. Et les apôtres qui écoutent ça, ils savent que le monsieur nous parle de la dîme que nous allons prélever, percevoir, recevoir là où nous partons et venir. Parce que le temple, c'est les individus. Quelqu'un m'écoute? Donc le Seigneur nous parle de la dîme dans le Nouveau Testament, mais sous un autre vocabulaire. Voilà pourquoi on ne voit rien. Il n'y a pas mot dîme ici. Alors,
ça nous pose maintenant problème pour croire que le Seigneur parle de la dîme dans le Nouveau Testament. Un manque d'études. Alors, le mot là n'est qu'une autre appellation. Amen. Amen. Dans Nombre 18, il était dit, tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air, comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. C'est ce que Dieu avait dit dans Deutéronome. Et Jésus envoie ses disciples d'aller faire le même service au milieu de l'église, qui est cette fois-ci une assemblée de personnes. Et il leur dit en mémoire de la même écriture que l'ouvrier mérite son salaire. Il parle de la dîme. Autant pour la nourriture, Malachie 4, Malachie 3, pardon. Amen. Amen. Écoutons maintenant l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 18, verset 8. Lui, il dit quoi? Et l'apôtre Paul, tout ce temps que nous l'avons lu, nous ne l'avons pas bien saisi. Il dit, j'ai dépouillé d'autres églises. Waouh! C'est pas qu'il a mendié. Non. En recevant d'elle un salaire. Le même vocabulaire, le même langage que le Seigneur a utilisé, que Dieu avait utilisé dans l'Ancien Testament. Ce qu'il a reçu, le dépouillement dont il parle ici, c'est le fait que ces églises dont il était le patriarche, il envoyait les dîmes. C'est les dîmes dont il parle ici. Et c'est le mot pour la dîme dans le Nouveau Testament. Alors, si tu ne connais pas ce vocabulaire, il n'y a rien ici qui te parle de la dîme, il n'y a rien. Mais quand tu étudies, tu prends le mot, tu répares, tu verras que ce sont des termes, des expressions. Dès le départ, Dieu les avait mis en rapport avec la dîme. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Je suis en train de vous ouvrir les yeux parce que vous n'avez pas de possibilité de démontrer au monde que Dieu a parlé de la dîme dans le Nouveau Testament. Parce que les gens ne voyaient pas ça. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'ai été chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne parce que, effectivement, les églises envoyaient payer leurs dîmes. Et l'apôtre Paul les utilisait même pour aider encore les frères. Vous écoutez ça? 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, comme je le fais. Amen. Car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le peu quand il foule le grain. Où est-ce qu'il a eu ça? Dites-moi. Paul répète une affaire de l'Ancien Testament. N'est-ce pas vrai? Amen. Il dit, et l'ouvrier mérite son salaire. Il a eu ça où? Mais c'est le terme que l'Éternel utilisait dans l'Ancien Testament en parlant de la dîme des sacrificateurs. Amen. 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 Car l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Alors, écoutez les amis. Qui est l'ouvrier? C'est quoi l'ouvrier? C'est qui l'ouvrier? On doit tirer ça au clair. Nous savons que le salaire est en rapport avec la dîme. L'ouvrier là est en rapport avec qui? Le charpentier, il ne parle pas du charpentier. Paul ne parle pas du plombier. L'ouvrier, dites amen. Amen. Matthieu 9. Là, on met maintenant à côté. Lisons cela.
Matthieu 9, 37 à 38. Alors, il dit à ses disciples, Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il parle ici des plombiers, il parle des électriciens. Mais quand il parle ouvrier là, à quoi fait-il allusion? Vous devez avoir la pensée de la parole. La pensée de Christ doit être en nous. Pour comprendre de quoi il s'agit. Il parle de quel ouvrier ici? La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. De qui parle-t-il? De qui fait-il allusion? Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Les ouvriers là. Mais c'est les prédicateurs. C'est les ministres. C'est les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, ainsi de suite. N'est-ce pas vrai? C'est eux les ouvriers de l'Église. Donc quand Paul dit que l'ouvrier mérite son salaire, il parle là des ministres qui méritent quoi? Leur dîme. Aussi simple. Et Amen. 1 Corinthiens 3, verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Waouh, c'est clair. Il n'y a plus la confusion dans notre esprit quand on parle de l'ouvrier dans l'église. Amen. Amen. Et quand on parle de salaire, on sait à quoi ça fait référence. Est-ce que c'est clair? Bon, dites-moi maintenant, Dieu n'a-t-il pas parlé de la dîme dans le Nouveau Testament? Mais sous un nouveau vocabulaire. Et c'est ce vocabulaire que nous n'avons pas saisi. Et on est devenus des incrédules de la dîme dans le Nouveau Testament. Vous écoutez ça? C'est une affaire d'étude. L'Esprit de Dieu, il faut le suivre pour dispenser correctement la parole. Amen. Amen. On doit terminer. Prenons l'écriture que nous avons lue au début. Ici, c'est très petit. Vraiment, il est mieux d'ouvrir peut-être vos Bibles pour suivre la lecture avec moi. C'est important. Qui jamais n'a fait le service militaire à ses propres frères? Ah tiens, ça c'est Paul qui parle là. Qui a déjà fait le service militaire à ses propres frères? Les militaires sont payés, vous le savez. Quand ils sont au camp, on leur donne les boîtes de sardines et les pains durs, histoire et tout. C'est une ration. Il est en train de rappeler. Vous écoutez ça? Et dans les temples, ce que mangeaient les Lévites venait d'où? Il continue. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent telles que dans les usages des hommes. La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se mettait-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Amen. À cause de nous, nous qui les prédicateurs. Amen. Donc tout ce que les types que le Seigneur prenait dans la Bible, quand il parle du bœuf, tu ne museras pas le bœuf, et le laboureur, histoire et tout. Donc tout ce qui était, c'était des anecdotes qui étaient données juste parce que Dieu voulait parler des sacrificateurs. Et celui qui foule le grain, foulait avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous,
N'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Il montre ici que Paul n'était pas un mendiant, il savait aussi de se débrouiller pour donner à la parole une crédibilité. Parce que quand le Seigneur dit, allez, n'emmenez ni or, ni histoire, il ne veut pas faire des disciples des mendiants. D'ailleurs, Pierre était un pêcheur, vous le savez bien. Il n'y a personne ici qui sait mieux pêcher le poisson que Pierre. Ses disciples, chacun avait un métier. Matthieu était un fonctionnaire, son salaire peut-être passait toujours, même quand il part et prêcher. Donc, le Seigneur a appelé, chacun était en activité. Tout ce qu'il appelait, chacun était en activité et chacun savait faire quelque chose. Donc, quand le Seigneur les prive, il le sait. Qu'ils sauront se prendre en charge, même si là-bas, ça ne vient pas. Donc, ce n'est pas des aventuriers qu'il envoie. Amen. Amen. Ce n'est pas des mendiants qu'il envoie. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Amen. Suivez maintenant. Il y a 6 mots dans ce chapitre qui sont en rapport avec la dîme. 6 mots. 6 mots. Tous en rapport avec la dîme des prédicateurs. Tous en rapport avec la dîme des ouvriers du corps de Christ, l'Église. Je vais les citer, je pense que vous les avez notés. Vous avez frais, vous avez fruits, vous avez lait, vous avez la part. Donc, les frais qui, quand il parle des militaires, qui sont aux frais, qui a déjà planté son fruit, qui ne mange pas, son arbre, qui ne mange pas son fruit. Vous avez ici les frais, vous avez ici le fruit, vous avez le lait, vous avez la part, vous avez les biens temporaires, vous avez la nourriture. Vous lirez le chapitre que nous venons de lire et vous allez voir ces 6 mots. Frais, fruits, lait, part, biens temporaires, nourriture. Ces mots désignent chacun la dîme des serviteurs de Dieu. Ils constituent le nouveau vocabulaire que le Saint-Esprit utilise pour désigner la dîme au travers de Paul. Quand il parle dans le chapitre que nous venons de lire, tout ce qu'il est en train de dire, où est-ce que vous avez vu déjà un militaire faire le service à ses propres frères? Où est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un planter et ne pas manger ses fruits? Quelqu'un qui paie le troupeau et qui ne retire pas le lait. Celui qui travaille à l'hôtel à part à l'hôtel. Autant. Si nous avons semé des biens spirituels, pourquoi ne pas récolter les biens temporaires? Et le Seigneur a dit que ceux qui prêchent l'évangile doivent vivre, se nourrir. Donc tous ces mots constituent le vocabulaire de la dîme. Chacun de ces mots sont en rapport avec. Donc Paul en fait parle de la dîme dans ce chapitre, mais sous un vocabulaire nouveau. Et ça, les gens ne connaissent pas parce qu'ils ne sont pas enseignés.
Amen. Amen. La dîme est le salaire du prédicateur. La dîme est le lait du prédicateur. La dîme est le dû du pasteur. La dîme est la part du missionnaire. La dîme est la nourriture du prédicateur. La dîme est la paye du prédicateur. Amen. Amen. Voilà le nouveau vocabulaire de la dîme dans le Nouveau Testament. Ce que Paul désigne ici, tous ces mots sont en rapport avec la dîme. Frère Branham dit ici, pareil à l'air qui éveille sa couvée, il dit, pay your tithe and the pastor will be paid. Payez vos dîmes et le pasteur sera payé. La dîme, c'est la paye du pasteur. C'est son salaire. C'est un autre mot. Ne soyez pas scandalisés. Il dit encore quoi? Dans Sentinelle. Dans Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Paragraphe 193 à 197. Il dit ceci. Je me suis tout simplement retourné. Il parle ici d'un frère qui était venu le voir pour lui donner sa dîme. Et ce frère était un prédicateur dont l'enfant était gravement malade à l'hôpital, à l'article de la mort. Je me suis tout simplement tourné et je suis sorti. Le père m'a suivi. Il a dit, frère Branham, le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner quelques dîmes. Oh, j'ai dit, frère, ne pensez pas à ça. Non. J'ai dit, je n'ai pas besoin d'argent, frère. Il a dit. Mais j'ai mis mes dîmes de côté. Oh, c'était peu d'argent. Là, j'ai oublié combien exactement. Je crois environ $50. Il a dit, le Seigneur m'a mis à cœur de vous les donner. Vous écoutez ça? J'ai dit, je vais vous dire ce que nous allons faire. Donc, Frère Branham était en train de tout faire pour refuser la dîme de ce frère. Vous remarquez, n'est-ce pas? Oui. Je lui dis, je vais vous dire ce que nous allons faire. Je vais les accepter, puis vous les retournez. Vous voyez le jeu que Frère Branham veut jouer? Et vous, donnez-les au petit Ricky qui est là pour aider à payer sa facture d'hôpital. Donc, il ne veut pas prendre parce que le frère a un enfant qui a l'article de la mort à l'hôpital. Il dit non, non, je ne prends pas. Prends ça, bon ok, comme tu veux me le donner, on va jouer à un jeu. Tu donnes, ça retombe entre mes mains et moi je te le remets pour aller prendre soin de ton enfant qui est à l'hôpital. Dieu aime ce jeu-là. Mais quand il avait repris, il n'avait pas joué à ce jeu. Vous écoutez ça? Regardez. En effet, vous êtes prédicateur. C'est ce frère Branham qui dit à ce frère. Je sais ce que c'est, ce que l'argent veut dire. Et vous, vous êtes missionnaire. Les amis, marquez une pause, s'il vous plaît. C'est un prédicateur qui paye la dîme à un autre prédicateur. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, oui. La dîme de la dîme. N'est-ce pas vrai? Oui. Ça est dans le message, hein? C'est clair? Vous êtes missionnaire. Et je sais qu'il faut de l'argent. Et vous avez une famille. Et toutes ces factures de médecins, reversez-les directement pour aider à payer la facture du petit Ricky, dit. Et le frère répond au frère Branham. Et c'est cette réponse qui avait coupé les pieds à frère Branham. Il avait compris qu'on ne blague pas avec le Saint-Esprit. Dieu, c'est lui qui s'exprime au travers de ce frère. Le frère là répond à frère Branham. Je ne veux pas faire ça.
Vous comprenez? Pourtant, les raisons sont raisonnables. Hein? Il dit, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça, frère Branham. La dîme ne sert pas à payer les médecins. Alléluia. Elle sert à payer les ministres. Wow. C'est le salaire des ministres. C'est la paie des prédicateurs. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà la dîme dans le Nouveau Testament. Et voilà le vocabulaire du Nouveau Testament à ce sujet. Et nous sommes nombreux à ne pas le savoir. Et plein à douter de la chose. Parce qu'il y a un manque d'études. Il n'y a pas moyen de remonter le temps et de voir le vocabulaire de l'époque et de le retrouver dans le Nouveau Testament. C'est plein dans le Nouveau Testament. Dieu a décidé de ne plus utiliser le mot auquel vous êtes habitués, dîme. Mais il prend un autre qui lui est affilié et on est perdu. Mais les révélés retrouveront le chemin de l'esprit. Dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui a compris quelque chose ce soir? Acclamons le Seigneur. Amen. Lèvons-nous. Ma richesse et ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et je marche sans peur. La 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 la. Oh la 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 la. Oh que toute la terre abondance et sauveur, ses péchés, sa misère, il fait grâce son amour, et son âme magnifique le ciel, pour donner aux coupables un salut éternel. Oh que toute la terre abondance et sauveur, ses péchés, sa misère, il fait grâce son amour et son âme magnifique le ciel, pour donner aux coupables un salut éternel. La 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 la. La 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 la. Oh la 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 la. Que chacun puisse prier un petit moment et parler à son Dieu dans la méditation. Prions le Seigneur.
Nous te remercions, Père, pour ces moments de méditation et d'étude, Père, que tu nous as offert ce soir, car tu as dit par ton prophète que c'est au temps du soir que tu descendais pour communier avec ton peuple, tes enfants en Éden. Et nous croyons, ô Dieu Tout-Puissant, ta présence ce soir a été une bénédiction pour nos âmes et que tu as éclairé, Seigneur, nos esprits et tu as chassé les ténèbres, Seigneur. Maintenant, Père, que ton ange les accompagne dans leur chemin de retour, qu'il les précède dans leurs maisons respectives et que tous les désirs, les prières, Seigneur, qu'ils ont émis à toi ce soir parviennent dans tes mains, parviennent à tes oreilles, parviennent dans ton cœur. Et que, Seigneur, chacun reçoive sa réponse. Puisses-tu les remplir, Seigneur, de tes merveilles. Accomplis, Seigneur, les miracles dans la vie de tout un chacun. Seigneur Dieu, puissons-nous te voir, afin que notre foi grandisse, afin que notre confiance grandisse. Laisse-toi voir, Seigneur, par ton peuple. Laisse-toi trouver, ô Dieu, car nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu travailles avec nous, que tu travailles au milieu de nous, et que tu sois, Père, notre conseiller, notre guide. Nous remettons, Seigneur, tout entre tes mains, que ton sang, Seigneur, nous protège contre la main de l'ennemi. Seigneur, que les flèches empoisonnées de l'ennemi soient sans effet sur ton peuple. Seigneur, ô Dieu, sois la nuée qui va éclairer le jour de tout un chacun. Sois la colonne de feu, Père, qui va dissiper les ténèbres dans la vie de tout un chacun. Je prie, Père, ô Dieu, que ton sang soit un bouclier, Seigneur, contre les attaques visibles et invisibles de l'ennemi. Bénis ton peuple, Seigneur, et que le corps soit en bonne santé, Père, et que l'âme, Seigneur, ô Dieu, reçoive ta présence, et que notre esprit soit éclairé, Seigneur. Accorde, ô Dieu, le bien-être dans le nom puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. À nous revoir dimanche.